Bonjour à tous, bienvenue sur Road Trip. Aujourd'hui, je vais vous monter une mouche Squirmy. Donc pour ce faire, j'utilise bien sûr des Squirmy. Donc ici des Squirmy Red, rouge, référence Flycine. C'est des bons Squirmy, ils tiennent relativement bien, ils ne fondent pas dans les boîtes. Et je monte ça sur des hameçons Tonka White Gape TE90, c'est une référence d'hameçon nymphe avec une large ouverture et une pointe d'hameçon qui revient vers le haut. Donc c'est un bon hameçon. J'utilise du fil UTC 70, c'est du fil multibrin qui s'aplatit, donc c'est très bien pour enrouler le squirmy et ça ne le coupe pas. J'utilise une bille tungstène ou laiton de 2,8 orange et j'utilise également de la résine Gulf. Pourquoi de la résine? Parce que ça ne fait pas fondre les matériaux et c'est important. Si vous utilisez de la cyanolite par exemple ou du vernis, votre matière squirmy va fondre. Donc voilà, on va commencer le montage. Je vais prendre un hameçon TE90 en taille numéro 10. Comme ceci. J'oublie, mais je vais placer la bille avant. Donc la bille est placée sur le centre de l'hameçon. Ça va créer une légère surépaisseur comme l'anneau du ver de terre. Et voilà. Je place mon hameçon. Je vais commencer à enrouler le fil de montage sur les 5 premiers millimètres de l'avant de l'hameçon. De cette manière, je crée une place où je vais fixer mon squirmy à la fin. Et je vais bloquer ma bille pour qu'elle ne vienne pas contre l'œillet. Je coupe l'excédent. Je regarde si ma bille est bloquée. Non, donc je vais faire encore quelques tours de fil de montage. La bille est bloquée. Je reviens contre l'œillet et je fais un petit whip finish rapide et on reviendra sur cette zone à la fin du montage. Hop, voilà. Je place ma bille ici, je la cale légèrement dans le fil en poussant vers l'avant. Je vais replacer mon fil de montage à l'arrière. Et je descends un petit peu sur la courbure. Donner une forme légèrement courbée à ma mouche. Voilà, un aller-retour de fil. Donc je vais prendre mon squirmy. Donc ça se vend régulièrement sous cette forme. Je vais couper. Et là je vais le séparer en deux. Voilà. Donc en deux parties égales. Alors il y a une partie qui est coupée. Et il y a une partie déjà arrondie de la finition du squirmy. Donc la partie bien arrondie, assez jolie, je la mets pour la queue du squirmy. Je ne vais pas la fixer au début à la courbure de mon hameçon, je vais fixer le squirmy près de ma bille. Comme ceci. En 2-3 tours. Voilà, même 4. Voilà, je le centre bien pour qu'il soit sur le dessus de mon hameçon. Là, avec mon fil multibrin, comme on peut avoir chez UTC, je vais essayer qu'il soit plus plat pour facilement recouvrir le squirmy. Et là, sans trop serrer, sans trop tirer non plus sur le squirmy, je descends. C'est la principale difficulté du montage, si on peut dire ça, c'est de trouver la bonne tension entre quand on tend le squirmy et quand on enroule le fil de montage. Voilà, là je vais tirer sur le restant, voilà, et je coupe. Du coup, ça nous permet d'avoir pas une trop grosse épaisseur au niveau de la bille avec le squirmy. Et là, je fais plusieurs tours de montage, de fil de montage, pour habiller correctement cette zone. Et j'essaie de prendre les petits plis de squirmy qui sont entre les spires de fil
J'essaie de les recacher. Voilà, ici je vais faire un whip finish. 3 tours, pas besoin de plus. On va revenir de toute façon après avec la résine dessus. Je viens me replacer à l'avant. Sur la zone qu'on avait préparée en début de montage. Je viens me placer à l'œillet. Cette fois-ci, je prends le bout de square-mi. On voit que la finition n'est pas très belle sur le bout. Ça, c'est le détail, mais moi j'aime bien mettre un petit coup de chaud. Voilà. Un peu plus sympa. Toujours l'arrière du square-mi un peu plus long et un peu plus court sur l'avant. Voilà, je fais déjà 3-4 tours devant l'œillet pour pas se le bloquer. Et là, je tire pareil sur mon square-mi. Et je fais des tours de fil de montage en essayant d'emprisonner le square-mi en dessous. Ici, j'ai un petit bourrelet de square-mi. Et voilà. Là, je coupe l'excédent, toujours à ras de la bille en tirant dessus. Voilà. Et on va faire plusieurs tours de fil de montage aussi près de la bille pour emprisonner la matière. Voilà. On fait le finish ici. Et voilà. Côté ligature, c'est terminé. Maintenant, on va faire un peu des mix de couleurs. Donc moi, pour cette teinte-là, pour vous présenter un montage comme ici, où le corps, la couleur du corps est pratiquement similaire à la couleur du square-mi, j'utilise du rouge alerte de chez Gulf et je mets une petite pointe de fluo rouge ambulance. Ça rapporte un peu plus de couleur. Donc pas hésiter à mélanger l'UV pour que les pigments se mélangent bien. Voilà. Je pose ça sur une petite feuille plastique. Je mets vraiment une toute petite pointe de rouge alerte parce qu'il est le pigment est très fort. Faut pas que ça devienne non plus quelque chose de trop flashy. Je mélange les deux ensemble. Voilà, on essaie d'avoir un mélange homogène. Et à l'aide d'une aiguille, voilà, j'applique et j'étale pour que ce soit quand même plus fin au niveau de la fin de l'hameçon, début du square-mi. Voilà. L'avantage avec le rotatif, c'est qu'on voit sur tous les côtés, on peut vraiment étaler ça correctement. On peut même repasser légèrement au-dessus de la bille. Voilà. Donc, une fois que la première partie est faite, je la fixe directement à l'aide de la lampe UV. Donc si vous utilisez les résines UV Gulf, il est important d'utiliser la lampe qui va avec et qu'elle soit bien chargée. C'est une pile rechargeable, bien la charger pour qu'il y ait un fort indice UV et que votre UV se fixe bien et qu'il ne soit pas poisseux. On va procéder de la même manière pour l'avant. Et voilà, on reprend la lampe UV. Et voilà, notre square-mi est terminé.
Attention de ne pas mettre de vernis, même pour faire une finition encore supplémentaire, parce que vous allez faire fondre la matière du squirmy. Par contre, vous pouvez remettre un fin UV, une fine résine comme le Finman par exemple, qui est presque comme du vernis, mais qui est une résine pour augmenter la transparence. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes sessions de pêche avec ça en réservoir. C'est une mouche à avoir en hiver et elle fonctionne très bien sous un bung. Voilà, à bientôt sur Road Trip.